Bienvenue dans la Zone Van Life, saison numéro 4, épisode numéro 4. Tantôt, en préparant l'ouverture du balado, j'ai réalisé que depuis le début de la saison, puis c'est un add-on, là, c'était même pas calculé, il y a un épisode où je parle avec des fabricants de vannes, puis il y a un autre épisode où je parle avec monsieur, madame, tout le monde, des amateurs de van life, puis là, on est rendu là. J'aime bien dire des gens ordinaires aux histoires extraordinaires. Et là, quand je dis ordinaire, c'est pas méchant, c'est pas des gens plates, bien au contraire, et c'est le cas de la prochaine personne que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà connue comme moi, c'est comme ça que je l'ai vue la première fois sur YouTube. Elle était dans la série Van Life Saga avec son conjoint de l'époque. Elle s'appelle Marie-Pierre Bastien, une boule d'énergie, une femme inspirante qui a du gaz, mais qui sait en maudit ce qu'elle s'en va. Bienvenue dans la zone Van Life et place à Marie-Pierre Bastien. Bonne écoute! Marie-Pierre Bastien, bienvenue dans la zone Van Life. Merci Mario. Très content de te rencontrer. Je t'ai suivi longtemps avec Van Life Saga, on va en parler tantôt. Mais avant ça, je pose toujours la même question. Fait que je vais commencer avec toi comme je commence avec toutes les autres. Marie-Pierre Bastien, vous êtes qui, vous, par rapport à vous? Moi, par rapport à moi, je suis Marie-Pierre, comme tu le mentionnes, j'ai 36 ans, je viens de Gatineau. J'ai étudié en éducation, j'ai fait un doctorat en éducation que je n'utilise pas d'ailleurs. Ah, un doctorat? J'ai fait un doctorat en éducation. OK, je répète, un doctorat. J'ai fait un doctorat. Dans le fond, j'ai appris comment enseigner aux futurs enseignants comment enseigner. Ouais, en anglais, on appelle ça un PhD, c'est ça? On appelle ça un PhD. Mais là, OK. Pourquoi? C'est compétitif, le milieu universitaire. OK. Tu sais, quand tu fais un projet d'envergure qui dure 4 ans, le mien a duré 6 ans, mon doctorat, parce que j'étais, hélas, sur la route aux États-Unis pendant la COVID, à la fin, tu t'écœures. Okay. Fait que j'ai comme eu une écœurantite de mon projet. Par la bande, je travaillais aussi en communication. Je faisais, tu as mentionné Van Life Saga, je faisais la vidéo, je faisais la photo, je faisais la création de contenu. J'aime beaucoup la communication, puis je trouvais que ça me ressemblait plus comme milieu que d'enseigner à l'université. OK. Et là, puis on est là pour parler de Van Life parce que ça s'appelle comme ça, mon balado, ça la donne. Mais là, je veux juste ouvrir une parenthèse vite. Là, Marie-Pierre, elle a un doctorat, mais est-ce qu'elle va s'en servir un jour? Ou tu as mis ça complètement de côté? T'as-tu passé 6 ans à l'université pour rien? Bien, Marie-Pierre s'en sert parce que ça lui a permis d'obtenir rapidement un emploi. Maintenant, je suis à la fonction publique. Je gère une équipe de création, photo, vidéo, marketing, communication. Fait que ça m'a permis d'ouvrir cette porte-là très rapidement. Je donne encore des cours à l'Université d'Ottawa à la PIE. On appelle ça une chargée de cours. Fait qu'une fois de temps en temps, je donne des cours à l'Université d'Ottawa et je vois ton sourire, Mario. Non, sais-tu pourquoi je souris? Parce que moi aussi, je dis Ottawa. Puis quand je dis Ottawa, tout le monde fait « ben oui, c'est ça, Ottawa ». Ah, les gens disent Ottawa. Et les gens disent Ottawa, mais moi, je dis non, c'est Ottawa. C'est Ottawa. Puis des fois, je fais Ottawa, tu sais. Ottawa. Puis je dis Sherbrooke, je dis pas Sherbrooke. Ah, tu vois, je dis Sherbrooke. Ah ouais? OK. Mais bon, c'est juste pour ça que j'ai souri. Donc, bref, tu enseignes... Pas tu enseignes. Qu'est-ce que tu disais que tu faisais à l'Université d'Ottawa? Chargé de cours. Ben oui, j'enseigne, c'est ça. OK. Parce que je suis resté stické sur Ottawa. OK, fait que donc, Marie-Pierre Bastien, c'est une fille de la région de l'Outaouais. Tu as tout le temps été là. Puis, tu l'as dit, je t'ai connu à cause de Van Life Saga. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as embarqué là-dedans? Là? Parce que, tu sais, ça a duré quand même quelques années, parce que c'était sur YouTube. Là. Moi, je vous regardais sur les YouTube. Oui. Puis, c'était quoi? Ça fait peut-être 6 ans, là, ça? Quand est-ce que ça a commencé ça? C'était Oui. Dom et moi, on s'est rencontrés en 2016. Lui était propriétaire, puis je dis Dom, Dominique Fauché, qui est mon ancien fiancé avec qui, c'est ça que j'avais Van Life Saga. Ton ancien... collègue, toute la patente. Chum, c'est ça. On s'est rencontrés en 2016. On a fait un premier voyage en Islande. Et Dom, étant un créateur de contenu à la base, a décidé de documenter ce voyage-là en Islande. Fait qu'à tous les jours, on faisait une capsule qu'on envoyait à nos parents. Pour documenter notre journée, pour leur dire ce qu'on avait vécu. C'était des petites capsules humoristiques. On les a mis sur Internet et ça a été très populaire rapidement. Ça a fait wow. Et là, de fil en aiguille, on s'est dit, hey, ce projet-là pourrait devenir quelque chose d'autre. Pendant la pandémie, on avait loué notre appartement. Ben là, attends un peu, je t'arrête, là. Là, tu me parles de 2016, puis tu es déjà rendu à la pandémie. Il s'est passé 4 ans, là. Qu'est-ce que tu as fait? OK, de 2016 à 2020... J'ai pas l'air de ça, mais j'écoute. De 2016 à 2020, on continuait de faire ce qu'on appelait, nous, les sagas.
OK. À toutes les fois qu'on voyageait, on voyageait en van. Fait qu'on a fait l'Islande, on a fait la Nouvelle-Zélande, on a fait la Norvège, on a fait l'Afrique du Sud, on a fait Hawaï. Mais là, tu louais des vannes là-bas. Là, est-ce que vous aviez votre van à vous autres dans ce temps-là? OK, c'est ça. On louait, mais souvent, c'était un échange moi, je comprends. avec la compagnie. Ouais. Fait qu'on louait mais une toi, van. au Canada, là, dans le cours à Gatineau, il n'y avait pas de van. Après l'Islande, à ce moment-là, non. OK. Puis c'est ça, fait qu'on documentait, à toutes les fois qu'on voyageait comme ça, on documentait nos petites aventures. Puis là, de fil en aiguille, on s'est converti notre première van, puis on a commencé à documenter un peu la conversion. À l'époque, on utilisait Instagram, Facebook. Et là, en 2020, la pandémie. Oui, exact. Oui. Je me trompe tout le temps, 2020-2021. En 2020, la pandémie... C'était encore là en 21. Oui, c'est ça. Ça a été très long. Oui, mais on était contents d'avoir des vannes. Oui, absolument. Ouais. On était aux États-Unis en van parce qu'on avait loué la maison, parce qu'on s'est dit on va partir sur la route pendant 1 an pour faire plus de contenu. OK. Et là, il y a eu la pandémie, fait qu'on a été obligé de rebrousser chemin. On est rentré à la maison. Oui, tu peux pas rester là-bas. Ouais. C'est ça. On était là, nous, le 13 mars, le fameux 13 mars où tout a shuté down. On était dans le milieu du désert en Arizona. Et à un certain moment, on a voulu mettre du gaz et on nous a interdit de mettre du gaz parce qu'on était plaqué Québec. Hein? Et à ce moment-là, on s'est dit, c'est peut-être dangereux. Oui, peut-être. Le père Adam est militaire. OK. Et comme un peu plugué, là. Puis, on lui parlait souvent, puis il nous a dit, pour vrai, je pense que vous êtes peut-être mieux de rentrer. T'sais, surtout si déjà, rapidement, là, on vous met des bâtons dans les roues, peut-être que ça va se compliquer. Ça va se complexifier. Et là, vous êtes revenu, fait qu'il y a quelqu'un qui a accepté de vous vendre de l'essence, finalement, là, ce que je comprends. Parce que... C'est quoi, pardon? Il y a quelqu'un qui a accepté de vous vendre de l'essence, vous êtes revenu. Oui, là. c'est ça. On est revenu. Il y a quelqu'un qui a décidé de nous vendre de l'essence. Notre condo était loué, fait qu'on habitait dans le sous-sol chez mes parents. Les deux, on avait mis un peu notre vie sur pause parce qu'on était partis pendant 1 an. On s'est regardé et on a fait « On a besoin de faire quelque chose. On se part une chaîne YouTube. » OK. Et ça a commencé comme ça. Et c'est là que je vous ai connus. Et c'est là que tu nous as connus. OK. Fait qu'on a fait ça pendant 3 mais là, t'as peu. ans. Oui, mais là, votre van, c'est vous autres qui l'avez fait, je me rappelle bien. Je n'ai pas inventé ça, là. La première van, c'était un ProMaster 136, fait que le plus petit modèle plus petit, oui. ProMaster, Tout petit. le tout petit, qui était parfait parce qu'on était 2. Mon père l'a construit en collaboration avec le père de Dom. Je pense qu'ils avaient chacun leur force. Le père Adam est ingénieur de formation. Okay. Le mien était bon pour le rough, l'isolation, puis le plafond, puis le plancher, puis ces trucs-là. Cette vanne-là a très bien fonctionné. Là, nous a servi pendant plusieurs années. À un moment donné, on avait contemplé l'idée d'avoir un enfant et d'avoir un plus grand espace de travail parce qu'on était tout le temps, soit sur le banc conducteur, le banc passager ou à l'arrière dans le lit pour travailler. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. On a vendu cette vanne-là, la première. On a acheté un autre ProMaster, le plus long, qui est le 170, je pense. C'est 3000... Non, 170, c'est Sprinter? Non, c'est ça. Ouais, non, mais tu as dit ProMaster, ça, c'est avec RAM. Non, c'est 3500. Oui, c'est ça. 170, c'est avec Mercedes. C'est ça. Fait que le plus long... Oui, comme j'ai, c'est ça. Le 21 pieds, point exact, exact. On a converti celui-là, que j'ai adoré, qui était magnifique. Mais avec Dom, ça s'est estompé, la relation. On est devenus des collègues, tout simplement. Fait qu'on s'est laissés. Et là, par la bande, Dom a gardé cette vanne-là. Moi, j'ai un ami dans l'Ouest à Squamish qui m'a envoyé un courriel un soir. Il était 10h30, je m'apprêtais à faire dodo. Il m'a dit « Marie, regarde ce Sprinter que je viens de trouver. Si tu ne l'achètes pas, moi, je l'achète. » OK. Fait qu'à 10h30, un mercredi soir, j'ai envoyé 1000$ à un gars que je connaissais pas. J'avais jamais vu le véhicule. Et 2 semaines plus tard, je partais avec mon père en avion chercher le Sprinter. Le 10 Sprinter à Squamish. Tu sais, mon ami qui est là-bas était allé le visiter, était allé le voir. Je faisais confiance. Fait que j'ai acheté ça un peu d'un coup de tête comme ça, mais tu sais, je savais que j'allais continuer la van life, même si ça faisait partie de mon ancienne vie. Je savais que ça m'habitait encore, puis c'est quelque chose que je voulais faire. En fait, ça faisait partie de ta vie. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça donne que tu partageais la vie avec quelqu'un qui aimait ça, mais là, c'est pas parce que c'est fini que ta vie est finie. Non, mais ça s'est drôlement fini qu'à un moment donné, je me suis posé la question, tu sais... Je vais-tu en faire encore? C'est ça. Tu sais, je vais-tu encore aimer ça? Est-ce qu'il y a encore trop d'amertume? Est-ce que, tu sais, je vais trouver ça difficile? Puis là, tu sais, j'avais documenté ma vie sur YouTube, les gens me connaissaient. Je me disais, je veux continuer le YouTube? Est-ce que je veux continuer tout ça? Est-ce que je prends une pause? Puis, écoute, fait que j'ai acheté le Sprinter, j'ai traversé les 4604 km. Elle a un tatou sur l'avant-bras, c'est pour ça que c'est ça que ça a été long. 4604 jours.
4 kilomètres Kilomètres, qui séparent pas Squamish et l'Outaouais, où j'habite. Ouais. Fait que j'ai traversé le Canada avec mon papa au mois de décembre avec la vanne. Puis écoute, on l'a converti par la suite. C'était pas un van aménagé, là? Ce n'était pas un van. On dormait dans des hôtels. Ah, OK. Je pensais que vous étiez sur la tôle en arrière. Non, on dormait dans des petits hôtels miteux un peu partout sur le bord de l'autoroute. On l'a converti du mois de décembre au mois de mars, avril, mai. On est en quelle année, là? Là, on est en 2023. 3? Ouais. OK. Après la COVID. Ouais. OK. Fait que j'ai eu cette vanne-là pendant 3 ans. Je me suis promenée un peu partout à Terre-Neuve, en Gaspésie, aux États-Unis. Est-ce que tu voyageais toujours toute seule? Majoritairement... Ou c'est pas de mes affaires? Oui, mais majoritairement seule. Ouais. Majoritairement seule. Puis OK. par la suite, je me suis fait un copain qui a un enfant de 10 ans. Puis mon Sprinter c'était seulement 2 passagers. OK. Fait que, tu sais, Phil venait avec moi quand il pouvait. Mais ayant la garde partagée, il ne pouvait pas vraiment m'accompagner très longtemps. Fait que souvent, je partais seule. Il venait me rejoindre. Je partais avec ma mère, je partais avec des amis. Mais Marie-Pierre, juste revenir. Quand Ouais. tu sais, bon, là, tu avais Van Life Saga avec Dom. Et là, tu te retrouves avec ton Sprinter que tu as fait avec ton père. Puis là, tu pars toute seule. Là, tu es vraiment seule. Tu sais, tu es habitué de voyager toujours avec quelqu'un. Oui. As-tu eu peur? As-tu eu des craintes? Comment tu t'es sentie, humainement parlant, là, Marie-Pierre, en dedans? Avais-tu des petits papillons qui étaient pas le fun? Oui. C'est certain qu'il y a une crainte. Puis, tu sais, moi, à la base, je pense que je reste une personne anxieuse. C'est certain que quand tu as quelqu'un qui mesure 6 pieds 2 à côté de toi, qui a les cheveux longs puis qui a l'air d'un bandit, tu te sens plus en sécurité. Ouais. Je choisissais les endroits où je faisais dodo. Tu sais, j'ai côtoyé beaucoup plus d'espaces de Walmart que des campings reculés dans le fond d'un bois. Je comprends, oui. Je choisissais mes destinations. Tu te parquais toujours de reculons. Je parquais toujours de reculons, mais Ouais. c'est niaiseux, mais oui. Ah non, c'est important. Mes clés, je savais exactement elles étaient Ouais, où. ouais. Les comptoirs étaient dégagés au cas où, pendant la nuit... Faut que tu sacs le camp vite. Je sac le camp. Ouais. C'est ça, je choisissais mes destinations. Je me stationnais souvent, tu sais, proche de d'autres campeurs, puis je me sentais plus en sécurité. Ouais. Mais oui, je dors pas aussi bien quand je suis seule que quand j'ai quelqu'un d'autre avec moi. OK. Je m'étais développé des petits trucs de genre mettre des souliers masculins, des genres de 12, sur le devant du véhicule pour que quelqu'un se dise « Ah, ben il y a un homme C'est derrière. » donc bien une bonne idée. Ouais, fait que je me suis Wow. développé comme des petits trucs comme ça. Quand j'arrivais tard à un endroit de camping, je sortais pas du véhicule pour pas Ouais. qu'on voit que j'étais Que t'étais seule. seule. OK. Ah, ben Ouais. c'est des bons trucs, ça. Des bons trucs. Fait que là, ça, c'était ton Sprinter, machin chose que tu as fait avec Ouais. ton père. Tu l'as eu pendant combien de temps? Hein? Je l'ai eu pendant 2 ans et demi, 3 ans, je OK. crois. OK. Puis c'est ça. Puis là, tu sais, Phil et moi, qui est mon nouveau copain, on s'est promenés pendant plusieurs années ensemble. Là, Phil a un fils de 9 ans maintenant. On veut partir plus longtemps sur la route, puis la seule option de le faire, c'était d'avoir une vanne qui pouvait accommoder un 3e passager. Oui. Donc, au mois de... l'été passé, j'ai contemplé l'idée de vendre ma vanne. J'étais pas certaine, tu sais, je l'aimais. Oui, puis tu Elle a été l'appelais, faite je l'ai avec mon écrit à père. quelque part, tu l'appelais Danny Boy. Danny Boy. Mon père s'appelle Daniel Ouais. et je l'ai appelé Danny Danny Boy. Boy. En fait, ma nouvelle vanne, je l'appelle encore Danny Boy. Mon père trouve ça ridicule, Danny Boy mais 2. ad vitam aeternam, mes Ouais, vannes mais- vont s'appeler parce que là, Danny Boy. il n'y a rien fait dedans. Là. Non, pas encore. Ouais. J'étais où? T'es rendu que là, on a besoin d'un van un peu plus grand parce oui. que Phil, Oui. je l'appelle Brown, ton Brown. chum. Phil puis l'enfant, ça rentrait pas dans Danny Boy. Exact. Et c'est là que C'est tu... bizarre dit de même. Ouais. Oui. C'est- Oui. Ouais! OK, on s'excuse. Non. Ouais, j'ai pas pensé. C'est ça, fait que j'ai contemplé l'idée de vendre, de vendre la vanne. Ouais. J'ai toujours été un peu dans le cercle tu sais, des compagnies de vannes québécoises, mais de Van Life Camper, entre autres, parce qu'il avait aidé pendant mes autres conversions. Il offre ce qu'on appelle la demi-conversion. Là. Fait que, tu sais, il avait installé la banquette, Ouais. il avait fait des Tu peux en trous faire dans un la bout de vanne. toi-même, là. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai fait ces discussions-là avec eux. En parlant de vendre la vanne, la tante de Brown, de Phil, m'a approché et me dit « Je l'achèterais, moi, ta vanne. » OK. Puis ça m'a comme touchée de savoir qu'elle resterait dans la famille. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, je pense que j'ai commencé à y réfléchir de manière plus sérieuse. Puis, tu sais, je veux dire, ça reste que financièrement, c'est une grosse dépense. C'est tout, mais tout à Fait fait. que, tu sais, Ouais, ce ouais, que je ouais. voulais, tu sais, puis ma vanne était payée, mon Sprinter. Fait que, tu sais, je me disais, est-ce Je me que... rembarque-tu là-dedans? C'est ça. Ouais. Fait que j'ai fait le saut. En octobre du mois dernier, j'ai vendu ma vanne et j'ai maintenant un modèle Nord de chez Van Life Camper qui nous permet d'amener Louis,
l'enfant de Phil avec nous. Ma nièce va nous suivre aussi. Puis c'est comme une van familiale. Tu sais, mes parents ont déjà un peu goûté à la van life. Ma mère, on voyage ensemble une fois par année. On est allé en Écosse. J'ai fait, maman, on va louer une van. Fait qu'elle, elle a adoré ça aussi. Mes parents avaient emprunté ma van. Mes parents ont déjà loué des vannes. Puis, tu sais, la vérité, Marie-Pierre, c'est une question... Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est une question d'espace pour faire le dodo. Parce que la vérité, c'est qu'on passe pas tant... Tu sais, quand tu vas partir avec ton chum et son enfant, ça allait être à 99 du temps dehors, à moins qu'il y ait un gros averse. Tu sais, mais c'est sûr que quand tu veux te coucher le soir, t'as pas le goût d'être à terre sur un matelas d'odorama gonflé avec la bouche. C'est ça. Donc là, tu es avec Van Life Montréal. Est-ce que tu es une ambassadrice pour eux? Oui, je suis ambassadrice. Je ne suis pas employée. Non, c'est ça. C'est ça. Tu représentes... Ils ont tellement des beaux produits. J'ai fait une entrevue, c'est l'année passée, je crois, avec Catherine Vachon. Ouais. Puis, elle m'a fait visiter l'usine. L'usine, oui. Là, ils sont rendus avec un bureau à Québec maintenant, un bureau de vente. Ils ont vraiment un beau produit. Puis, ils ont une belle gang, une belle philosophie. En fait, je te dirais... Puis toutes les marques que je rencontre, j'ai eu aussi Alex Lavoie de New West, bref, j'en ai eu plein. Chaque marque a ses spécificités. Il y a des choses qui se ressemblent, c'est normal, tu sais. Mais je trouve qu'on a tellement des beaux produits au Québec. Je ne suis pas arrivé encore, puis je pense pas que ça va arriver devant un produit québécois, puis dire « Ouais, c'est ordinaire », tu sais. Il y a des affaires qui me plaisent pas, mais c'est parce que ça ne vient pas répondre à mes besoins. Je ne suis pas un chasseur, je ne suis pas un pêcheur. Fait que t'as beau me mettre un rack de canne à pêche, j'ai pas d'orgasme, je trippe pas. Je suis pas heureux, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que Van Life Montréal ont vraiment un beau produit. Fait que là, tu es avec eux autres. Là, je suis avec eux autres. Fait que là, tu vas pouvoir voyager en famille. Oui. Mais toi, tu voyages en maudit. Moi, je voyage beaucoup. J'ai ma priorité dans la vie, là, puis c'est de voyager. Quand on me demande ma liste de choses que je veux faire dans la vie, là, c'est des pays. Je ne pense qu'à ça. Je ne fais que ça. Mes recherches sur Internet, sur YouTube, c'est des trucs de voyage. Les documentaires, c'est des trucs de voyage. J'ai-tu rêvé ou j'ai vu que tu avais visité comme 40 pays, une affaire de même? Je pense que je suis rendue à 41, oui, quelque chose comme ça. À 36 ans, c'est quand même pas pire. À 36 ans, oui. Mais est-ce que tu as tout le temps été comme ça? Quand tu étais jeune, c'est tes parents qui t'ont initié au voyage, puis ça c'est resté comme viscéral pour Marie-Pierre Bastien? Oui, bien, tu sais, jeune, on se promenait en camping, puis on partait toujours le week-end, puis on partait l'été, puis on dormait en tente. À 13 ans, mes parents nous ont amenés à Cuba dans un tout inclus, mais on est allé à la Havane. Oui. Et je me souviens de ce moment-là comme si c'était hier. On est assis dans un parc et il y a des itinérants qui sont là, qui nous ont approchés dans une langue que je ne connaissais pas et on leur a donné nos sandwichs. Puis on a eu un genre d'échange sans trop parler le même langage. Puis je pense que mon ouverture pour les autres cultures s'est passée exactement à ce moment-là. C'est là qu'il y a eu un déclic. Un déclic. Ouais. Puis quand je voyage, c'est ça. Oui, je tripe sur certaines activités, puis j'aime la destination, puis j'aime le soleil, mais c'est surtout d'en apprendre sur une culture qui est complètement différente de la mienne. Tu sais, la musique, la bouffe, les gens, la langue, c'est ce qui me fascine. Comme disent les ados, je te file. Là, tu me files, hein? Ouais. Toi, quand tu dis je te file, c'est ton chum, mais ça, c'est une autre affaire. mais oui, effectivement. Puis une des affaires de la vanne, c'est ça qui est le fun. Ouais. Quand on se promène en vanne, que ce soit à l'extérieur, puis on va parler, je sais que tu as voyagé dans d'autres pays, tu as loué des vannes, mais tu sais, quand on se promène chez nous, au Canada, aux États-Unis, il y a toujours une curiosité. Premièrement, dès qu'on se parque à quelque part, qu'on ouvre la porte de côté, il y a tout le temps quelqu'un qui regarde. Ah ben oui. Puis là, on jase avec eux autres, puis on découvre des gens, puis on découvre des cultures. Puis je sais pas pourquoi, mais les gens, en tout cas, je suis convaincu que ça t'est arrivé. Les gens vont même nous inviter chez eux, venir faire un tour. Tu sais, j'ai fait un road trip l'année passée. Je suis parti un mois et quelques dans l'Ouest canadien. Puis à un moment donné, j'avais plus d'eau. J'avais plus d'eau, puis j'en trouvais pas. Puis je suis allé chez quelqu'un, un monsieur que je connais pas. Je suis rentré avec ma vanne dans leur cour. J'ai cogné à la porte. Je disais hi. Puis là, j'ai besoin d'eau. Puis il n'y a pas de tout. Mais finalement, j'ai passé la nuit là avec 2 Golden Retrievers qui n'arrêtaient pas de venir me voir. Ouais. Tu sais, fait que c'est un peu ça qu'on vit aussi avec la vanne. Il y a comme une... Je trouve que quand on retourne à la base, quand on retourne à l'essentiel, je pense que ça nous rend plus humains. Puis c'est vrai ce que tu dis, tu sais, des fois je suis dans des spots, puis il y a d'autres gens, puis c'est niaiseux parce que ça reste notre maison, mais il y a comme une ouverture à découvrir l'autre, à partager, à s'entraider. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être une connexion avec la nature aussi qui te rend comme plus humain. En fait, il y a beaucoup ça, parce qu'avec nos vannes, tu sais, on va dans des parcs nationaux, on va dans des endroits, on fait du Terrego, du Harvest House, on va dans des vignobles, décider ça, puis tu sais, donc, on est effectivement connecté sur la nature, puis il y a la curiosité des gens. Tu sais, l'année passée ou l'autre année d'avant, j'étais allé dans une ZEC qui s'appelle Chapeau de paille. OK. Magnifique petit qui nom. ZEC Chapeau de paille, c'est en Mauricie. C'est à peu près à 1h30 de Trois-Rivières. C'est en direction de la Tuque. C'est magnifique.
Mais tout ça pour dire que j'étais parti tout seul. Moi, j'ai un côté solitaire solide là, OK. en van. Je pars avec ma blonde aussi, mais je pars tout seul, puis j'aime bien ça. OK. Je partais avec mon chien dans le temps, mais là, il est au paradis des chiens Oh. maintenant. Ouais, mais il avait 16 ans. Il a eu une belle OK, vie. une belle vie. Oh, oui, ce chien-là a vu plus d'États américains puis de provinces canadiennes que bien des humains. Fait, C'est ça. il était toujours à côté de moi sur le siège du passager. Mais tout ça pour dire que je me suis parqué dans mon terrain de camping dans Zec avec une vue sur le lac. Ah ouais. Puis il y a plein de monde qui arrêtait en kayak qui venait me voir. Hey, bonjour, tu sais, ils venaient voir le van. Je sais pas, on dirait qu'on est des magnets, qu'on attire Ouais. le monde. Mais les gens sont curieux, tu sais, même si ça fait longtemps que ça existe, puis tu sais, surtout au Québec, puis tu sais, Ouais. en Amérique du Nord, je sais que tu sais, ça a commencé il y a très longtemps aux États-Unis. Il y a encore une curiosité. Tout à fait. Une Ben là, c'est parce qu'il y a un boom aussi. Oui. Ouais. Tu sais, les gens, tu sais, sont pas gênés de venir, tu sais, quand ils viennent Ouais. voir à l'intérieur, voir, tu sais, comment c'est fait, comment tu fais, Ouais. tu fais ton pipi ou comment tu manges, comment, Ouais, tu sais, comment ouais, tu dors. Fait que, Puis tu sais, c'est drôle parce que tu ouvres la porte de ta maison, il n'y a pas personne qui va rentrer et vous dire hey, je peux-tu visiter? oh mon Dieu. Mais notre van, oui. Tout le monde rentre. Ben oui, exact. Puis ça me fait plaisir. Même moi, je vais faire ben, venez voir. Ouais. Mais je te confirme que quand quelqu'un passe dans la rue, je ne vais pas dire hey, viens voir ma maison. Absolument pas. J'ai aucun intérêt. Pourquoi? On est fiers. Je sais pas, mais je sais pas. Mais oui, Ouais. oui, on est fiers. On est fiers, puis on veut peut-être convertir plus de monde. C'est ça. C'est tellement le fun, tu sais. Ouais. Tu as voyagé beaucoup, je l'ai dit. J'ai vu sur tes réseaux sociaux, tu as loué des vannes. Je ne sais pas si tu en loues tout le temps, mais j'ai comme l'impression que tu essaies autant que faire se peut de louer des vannes quand tu voyages. Oui, j'aime la flexibilité d'être en van. Ouais. Puis, tu sais, je choisis un peu mes destinations en conséquence. Tu sais, j'ai fait les îles Féroé. Je trouve tellement que c'est un pays qui... Je suis tellement jaloux, je l'ai dit avant qu'on C'est enregistre. magnifique. Je suis jaloux. C'est Googlez magnifique. ça. Féroé. Hey, tu sais que Non, je sais pas. j'ai reçu beaucoup d'haine quand j'avais partagé sur mes réseaux sociaux que j'allais aux îles Féroé parce qu'ils pratiquent encore la chasse aux baleines. Ouais, je sais. Puis il y avait beaucoup de gens qui m'avaient écrit des messages un peu haineux parce qu'ils OK. disaient tu sais, que j'encourageais ça. Ben oui, non. Bref, fait que c'est ça. C'est pas parce que je voyage que Hashtag les gens. Oui, hashtag les gens. Ouais, c'est Mais ça. bref, c'est un Je pays veux dire, je suis magnifique. allé au Vietnam, puis il y a des endroits dans le Écoute. nord où ils mangent encore des chiens. J'adore les chiens, C'est mais je suis ça. allé au Vietnam pareil. Et là. voilà, merci. OK. T'as tout dit. Ouais, c'est ça. Bon. Euh, Mais oui, t'as loin van là-bas? J'ai loué un van là-bas parce que ça se fait hyper bien. Moi, là, les espaces verts, là, tu sais, l'Écosse, Terre-Neuve, les îles Féroé, l'Irlande, là, ça me parle, cette température-là, quand c'est gris, quand c'est vert, quand les terrains sont vastes, tu peux te promener en van, tu t'arrêtes n'importe où. Si t'es écœuré, tu t'arrêtes sur le bord de Oui. la route, tu fais un petit dodo, tu te cuisines un petit chili, tu as de l'énergie, tu repars. Si tu veux rester 2-3 jours à la même place, ça me parle, ça. J'aime pas... Je suis pas une planificatrice dans l'âme. Fait que, tu sais, moi, de me dire, OK, cet été, je vais dans l'Ouest, voici mon itinéraire, Ouais. je vais faire dodo là, ensuite, Ouais, je non, vais faire non, dodo là. ouais, Ça, je j'ai te- bien je de te la comprends, misère. Puis, tu sais, j'ai rien contre les Ben, gens ça qui prend le un font. minimum, là, mais Oui. c'est ça qui est le fun avec la van de la découverte, parce qu'en plus, ben, de toute façon, on le sait, c'est notre voiture, c'est Oui. notre restaurant, puis c'est notre hôtel, motel, appelle ça comme tu veux. Exact. L'endroit où tu as été, puis tu as fait, OK, wow. En van, Ouais. les îles Féroé. Ah oui? Ben oui, c'est capotant. C'est magnifique, les îles Ah, Féroé. je t'envie c'est- tellement. Puis il y a personne. Tu te dis, voyons qu'il y a des gens qui habitent ici. Ils sont où les gens? Il n'y a personne. C'est vert de chez vert. C'est le pays qui a le plus de chutes. Ah Tu- non, je sais, tu conduis, ben, tu écoute, vois je peux aller, 30 je veux juste y aller. en l'espace de- Tu sais qu'à l'époque, il y a très, très longtemps, dans le temps des... Ben, tu le sais peut-être pas, mais dans le temps des Vikings, Ouais. il y a un des endroits là, que tu as vu, c'est ça, il y a une chute, mais tu as une espèce de précipice de malade là, qui tombe complètement en bas. Tu as un lac en haut, puis en Oui, bas. j'oublie le nom, puis de Ouais, toute façon, là, je ne là, suis pas il y a- capable de le Il prononcer. y a un lac, moi, c'est ça. Il y a un lac en haut, il y a une chute, puis il y a de l'eau en bas. Ouais. Ben, dans le temps des Vikings, c'était pas compliqué. Là, quand ça faisait pas leur affaire, ils le poussaient en bas. C'est-tu vrai? Je te jure. Quand- Ben, je te jure, je l'ai lu. Je n'étais pas là dans le temps. Oui, c'est ça. Je suis dans 76, pas en... Mais oui, il les pitchait en bas de ça. OK. Moi- Ce lac-là dont tu parles, quand tu arrives en avion, l'aéroport est juste à côté, fait que tu longes Wow. le lac, mais tu t'en rends pas compte parce que, vu que tu es en hauteur, il y a comme un effet d'illusion que tu penses que le lac est l'eau, est au même niveau. Mais ouais, que non. tu le vois pas. Ouais. Mais c'est magnifique. L'endroit où tu es allé, puis là, je suis pas un gars négatif dans la vie, Ouais. là, mais l'endroit où tu es allé, soit que tu as fait, ouf, j'aurais pas dû, ou encore, ouais, c'est ordinaire. Hmm. Ou tu me dirais, Mario, va pas là, tu vas perdre ton temps, mettons. Oh, c'est des bonnes questions. Ben, j'espère. C'est à ça que je cherche. OK, la Belgique. Ah, ouais? Ouais. Ah! Ça m'a pas surpris. Peut-être en même temps, c'est parce que j'avais fait... En van toujours, là, Marie-Pierre. Oh non. OK. OK, Non, en je te parle van? en van. Oui, oui, OK, je vais dire l'Afrique du Sud. Et c'est pas parce que j'ai pas aimé ça, parce que l'Afrique du Sud est magnifique, mais ça reste qu'il y a beaucoup de racisme. oui. OK. En Afrique du Sud, ça reste qu'en van, t'es moins sécuritaire. Oh! On se devait de dormir dans des campings qui étaient sécurisés, qui étaient clôturés. Ah, ça Par gâche le peur fun un de peu, se ça. faire défoncer. Fait que
c'est un pays qui est magnifique, mais pendant 2 semaines, je n'ai pas super bien dormi pour des raisons de sécurité. T'as pas une belle expérience. C'est ça. OK. As-tu déjà eu des problèmes quand tu sais... Parce que ceux qui me suivent ont probablement déjà écouté mon balado, tu pourras l'écouter si ça te tente, là, mais je raconte mon histoire d'horreur. J'ai loué un van au Portugal. OK. Le Portugal, j'ai fait de l'Algarve surtout, c'était magnifique, puis tout ça, mais la compagnie, c'était du gros n'importe quoi. On la nomme-tu ou on la nomme pas? Ah oui, OK. oui, C'est quoi, juste pour pas... Indie Camper. Ah, ben tu vois, j'ai pas loué, mais je les vois sur les réseaux sociaux. Fait que c'est bon à savoir. Ah non, tu OK. loues pas avec Indie Camper. Puis je connais personne qui a eu une belle histoire. Ah, c'est vrai? Fait que, ouais, puis tu sais, j'avais été averti par Caro, la prof en van, parce qu'elle avait eu une histoire d'horreur. La mienne a été moins pire que la sienne, mais c'était tout sauf le fun. Fait que, mais bon, écoute, ça arrive. Fait que vous irez écouter l'épisode où je raconte toute l'histoire d'horreur qu'on a vécue. Est-ce que tu en as vécu, toi? Non. En fait, si j'en ai vécu une, c'est au Québec. Je me rappelle, je dormais dans une rue à Montréal. Non, je te parle de location. De location? Oui, parce que tu as loué beaucoup à l'étranger. Non. Non? Non. OK. Non. Bien, tant mieux, parce que moi... C'est peut-être que je suis pas difficile non plus. T'sais, je me rappelle la vanne que j'avais louée aux îles Féroé, le chauffage marchait pas, le propane marchait pas super bien. Fait que, j'ai comme fait 2 jours sans. Je cuisinais autre chose. Je me couvrais la nuit. J'avais pas tant besoin de chauffage non plus. Mais j'avais écrit à la compagnie. Puis le 3e jour, ils sont venus changer mon propane, ils sont venus changer mes trucs. Tant mieux. Ouais. Tu fais de la vanne à temps partiel. Là. Tu vis pas dans ta vanne. Tu as une maison, un appartement ou je sais pas trop quoi, là, peu importe. Là. Mais est-ce que pour Marie-Pierre Bastien, c'est un objectif un jour de devenir une femme qui vit à temps plein dans son van ou pas tant? Pour Marie-Pierre Bastien, mettons, qui est célibataire, oui. OK, mais elle l'est pas. Je c'est l'ai rencontrée tantôt. C'est ça. Et elle l'est pas. OK. Fait que, je pense que si j'étais seule, c'est quelque chose que je ferais. J'ai pas besoin de grand-chose dans la vie, je veux dire. J'ai une douche, il y a d'autres endroits pour se doucher, j'ai un lit, j'ai de l'Internet, je peux travailler, je peux vivre. Oui, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire si j'étais seule. OK. Si j'étais seule, mais j'ai un copain, puis j'ai un copain qui a un enfant, fait que c'est pas possible. Fait que j'ai un condo qui me va très bien, puis j'ai ma vanne. Mais c'est correct, là, tu sais. C'est ça. Il y a plein de types de van lifers puis de van lifers, tu sais. Il y en a à temps plein, puis il y en a que je dis tout le temps la même affaire, là, c'est que leur adresse, c'est leur plaque d'immatriculation, c'est ça. Mais c'est un autre monde, tu sais. Fait que si c'est pas un objectif, Marie-Pierre, c'est bien correct, là, tu sais. Même si j'avais ma vanne puis j'habitais dedans à temps plein, ça voudrait pas dire que je serais tout le temps partie. Okay. Parce que j'aime partir, mais j'aime aussi être à la maison. Tu sais, ma famille est en Outaouais, je suis proche de mes cousines, je suis proche de mes parents, je suis proche de ma nièce, je suis proche de mon frère. J'aime beaucoup voyager, mais mon pied à terre est à Gatineau, puis j'ai envie qu'il reste à Gatineau. OK. Demain matin, je claque des doigts, tu peux aller où tu veux. Toujours en van. Tu vas où? Avec ma vanne ou je peux louer une vanne à l'étranger? On va faire les deux. Okay. Avec ta vanne, puis après ça à l'étranger. Avec ma vanne, je vais au Yukon. Et c'est exactement ce que je fais cet été. C'est vrai? Je vais au Yukon cet été. Wow! Ouais. Tu y vas pendant combien de temps? J'y vais pendant à peu près 5 semaines. Faut se rendre. C'est ça, faut se rendre. Il faut revenir. Mais l'avantage, c'est que je reviens en avion. Parce que mes parents vont prendre l'avion pour aller chercher la vanne et ils vont se taper le road trip pour revenir à Ottawa. Tout le monde est content. C'est Exactement. une très bonne idée. Puis j'ai justement donné l'idée je me rappelle pas des gens que j'ai rencontrés ce matin ici. Parce que je disais, moi, je veux traverser le Canada puis aller jusqu'à Vancouver, mais je ne referai pas la route après. Fait que je dirais à mon fils, pogne un vol, viens chercher mon van, puis ramène-le. C'est exactement ça. Malgré que je l'ai fait cet été, mais je me suis rendu jusqu'à l'été passé, Calgary. Quand même? Oui. Ouais, c'est long, l'Ontario, à traverser. C'est l'Ontario qui est pire. Ah, c'est plate, c'est l'enfer. Hey, sérieux, je pleurais dans mon van. Ah, je sais. J'étais là, j'étais tout seul en plus. Ah non, c'est l'enfer. Ah non, j'étais tout seul. J'ai écouté des balados tout le long. Écoute, tu faisais combien d'heures par jour? Ah, jusqu'à temps que tu t'écœures? Ouais, jusqu'à temps que je m'écœure, là. Oui. Mais tu sais, c'est correct, j'ai visité bien des affaires, mais tout ça pour dire que je parlais justement à des gens aujourd'hui, puis ils ont fait « Ah, ouais, parce que tu sais, aller à Vancouver, c'est cool, mais revenir, ça me tente pas. » Ben, je dis « Fais exactement ça. » Donc, la fille, elle s'en va au Yukon. Ça, c'est l'endroit où tu voudrais aller tu vas aller avec ton van. Oui. À l'extérieur du pays maintenant. Je claque des doigts, tu peux partir où tu veux. Tu vas où? La Namibie.
La quoi? La Namibie, qui est un pays au nord de l'Afrique du Sud. C'est le nom d'un toutou, ça. Et c'est vrai que c'est drôle parce que je viens de dire que l'Afrique du Sud, c'était le pays où je m'étais sentie le moins en sécurité. Puis tu vas retourner là, toi? Je retourne là, je retourne au nord. J'ai vu sur les réseaux sociaux des images de gens qui ont... Puis je pense que c'est un pays qui se prête bien, justement, à la van life. C'est comme des longs espaces, des longues routes entre différents attraits. T'as le désert, t'as des dunes de sable, t'as la mer, t'as des safaris. En tout cas, ça me parle. Fait que ça serait la Namibie. La Namibie. La Namibie. OK. Ben, Namibie. Je vais retenir ça. Au nord de l'Afrique du Sud. Mais quand on va à la Namibie, là, oui. on part là combien de temps? Les gens juste qui l'avion vont... y aller, c'est un petit bout, là? Oui. Les gens qui y vont se tapent un genre de 3 semaines. OK. Ouais. OK. Vas-tu partir là toute seule? Je ne crois pas. Ou c'est pas de mes affaires? Non, ben... non, je partirais pas seule. Avec une amie ou avec Phil. OK. Non, justement, juste parce que j'ai pas vécu une belle expérience en Afrique du Sud puis que j'étais pas seule, on dirait que je voudrais pas prendre cette chance-là. OK. Puis, tu sais, quoi que la Namibie, par exemple, puis là, les gens qui m'écoutent, qui ont peut-être une attache avec l'Afrique du Sud, vont me dire, mon Dieu, à Garroche Dombé des roches à l'Afrique du Sud, puis c'est pas ça, là. C'est juste que moi, je me suis pas sentie en sécurité. Non, mais là. je peux te comprendre. Je veux dire, c'est ça. Ça arrive. C'est ça. Tu fais de la van life quand même depuis longtemps. Est-ce que tu as converti des gens autour de toi? Y a-tu des gens qui disent « Ah, c'est à cause de Marie-Pierre que... » Ouais. Bien, Yvon et Louise, qui sont des ambassadeurs... que j'ai eu dans mon eu. balado. Là, si vous regardez, vous allez trouver... Je sais pas si je les ai convertis, mais je sais qu'ils écoutaient les sagas. Puis je pense que je leur ai peut-être donné peut-être la piqûre ou peut-être le goût de se dire « Hey, tu sais, les fois, t'as besoin d'une petite poussée dans les founes, là, pour acheter une vanne. » Des founes. Fait que je pense que Yvon et Louise, bien, mes parents... Tu sais, ma mère, on a fait un voyage en Écosse, ils ont essayé la mienne, puis mes parents, c'est dans leur plan de retraite. Tu sais, mes parents travaillent encore, mais je sais que c'est dans leur plan de s'acheter un van, un van. Mais pourquoi retraite? Ah, bien ça, c'est une excellente question qu'il faut poser à mes parents. Faut pas faire ça. Ben, je vais les accrocher. Je sais. Parce que, tu sais, il y a tellement de monde qui dit ça. J'ai parlé avec des gens qui ont des enfants, ils disent on attend que les enfants soient... Mais pourquoi? Je sais. Amène-les. Ben là, ça prend une vanne un peu plus grande, je comprends. Mais c'est là où c'est le fun. Puis, tu sais, justement, l'entrevue que j'avais faite, je parlais tantôt de Catherine Vachon de Van Life Montréal. Puis c'est exactement ça qu'on se disait tous les deux. Ta vanne, sers-toi-en au quotidien. D'ailleurs, c'est pas le thème, c'est pas un slogan de Van Life Montréal, c'est au quotidien. En tout cas, peu importe. Tu sais, tu peux aller, tes enfants, ils ont une game de soccer, puis c'est ça qu'elle disait, ben va à la game de fucking soccer avec ton van. Absolument. Pendant que ton enfant joue au soccer, tu te fais une petite pâte sur le side, puis tout le monde est content, prends une petite bière. Puis quand tu voyages, parce que ces gens-là qui ont des enfants, puis qui se disent, je vais attendre à ma retraite, mais ils partent en voyage avec leur enfant. Et ils s'en vont, je sais pas, moi, à Niagara. Ben oui. Mais là, l'enfant, il a faim, fait qu'il faut aller au resto. Ben oui. Là, l'enfant, son T-shirt, il est sale, il faut le changer, il faut retourner à l'hôtel. Là, l'enfant, il a trop chaud, il faut retourner à l'hôtel. Là, tout est dans le van. Hey, puis ton hôtel t'a coûté combien? Puis ton resto t'a coûté combien? Tout à fait d'accord. Mais tu sais, là-dessus, Marie-Pierre, on s'entend, on en parle souvent, c'est quand même assez cher un van. C'est là. sûr. C'est pas donné à tout le monde. C'est sûr. C'est sûr. Mais c'est parce que souvent, les gens qui vont acheter des vannes, tu sais, il y en a ici qui coûtent 300 000 là. Oui. Mais règle générale, tu travailles. Ou tu es à la retraite puis tu as bien de l'argent. Là, oui. mais pour se payer ça, il faut travailler. Fait que là, si tu travailles puis tu prends ça juste la fin de semaine, serre-toi-en dans le jour, va à la game de soccer de ton fils avec, tu sais. Fait que, donc, excuse-moi, je me suis emporté, mais ben non, c'est correct. Tes parents... je partage ton opinion. Tu me les présenteras, c'est ça. Je vais le jaser, je vais donner un petit coup de pied dans les fun. Oui, c'est ça, exact. Donc, tu as converti certaines personnes... Je pense que oui. Ouais. Ou sinon, j'espère les avoir, tu sais, du moins juste inspirés ou peut-être juste... Oui, c'est ça, juste à l'essayer ou à le vivre ou à... Tu sais, c'est pas pour tout le monde, je comprends. Il y a des gens qui sont plus sédentaires, qui sont bien dans leur confort de la maison. C'est un petit espace, je comprends. T'sais, des fois, la toilette, c'est pas pareil, la douche, c'est pas pareil. Juste de l'essayer. Pour moi, ça, c'est comme... C'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est « Hey, tu m'as donné le goût de l'essayer. Tu sais quoi, j'ai pas trippé, mais je l'ai essayé. » Puis ça, je trouve ça le fun. Est-ce que tu as déjà, dans ton expérience, un moment donné, failli tirer la plug pour X raison? Je pense à la suite des sagas. J'ai failli tirer la plug. J'ai tiré la plug sur YouTube. T'sais, oui, évidemment, Dom est un excellent vidéaste, puis il fait du montage, puis le talent que je n'ai pas. Mais j'ai trouvé ça dur de documenter ma vie. T'sais, le matin, là, quand je me lève, j'avais pas envie de filmer 14 takes de café pour montrer ça à YouTube. Fait qu'à ce moment-là, je m'étais comme écœurée de la van life parce que je le faisais plus pour les bonnes raisons. Je le faisais plus pour profiter de l'espace et de l'environnement. Il n'y avait pas de plaisir là-dedans. Je le documentais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai eu comme une écœur en titre, puis je me suis dit, hey, tu sais quoi, peut-être que je vais arrêter. Puis après ça, c'est ça. J'ai acheté le Sprinter, puis je me suis dit, je vais pas arrêter, mais je vais le faire différemment. Okay. Puis maintenant, je le fais différemment. Oui. Puis repartir une chaîne YouTube, machin chose, non?
c'est tellement compétitif, YouTube, Ouais. puis c'est tellement d'efforts, puis c'est tellement d'énergie, puis tu sais, c'est long, là. Puis tu penses, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine pour ma vidéo? Après ça, tu tournes toute la semaine. Après ça, ton samedi, ton dimanche, tu montes pour après ça. Non, j'ai plus envie de faire ça. Puis je suis tellement d'accord avec toi, parce que moi, j'ai une chaîne YouTube aussi, mais pas pour... En fait, je le fais pour moi, parce que j'aime ça garder des souvenirs de mes voyages. Puis j'ai tout le temps fait ça, même quand j'étais plus jeune, avec des cassettes VHS, ça me rajeunit pas. Je faisais des montages avec 3-4 machines, puis bon. Mais une année, YouTube est arrivé dans ma vie, fait que c'est facile. Tu mets ça là, ton disque dur, il n'y a plus rien dedans, tout le monde est content. Mais là, une année, j'étais rendu extrême. Là. Même mes chums, ils riaient. Là, je mettais la caméra à terre. J'attendais un peu, là, mais la caméra à terre, là, je repartais à la course, on revient. Ben oui. Là, on marche, puis là, même mon chien était écœuré. Là, là, j'ai fait, on va se calmer le pompon. Fait que je rends ça beaucoup plus simple parce que c'est pour garder des souvenirs. Je peux-tu pas me faire chier? Mais tu sais, t'as mis le doigt dessus. Tu as dit, moi, je le faisais pour le fun. Moi, je le faisais pas pour le fun. Je pense, puis je le faisais pas pour moi. Je pense que je le faisais pour les autres. Puis je le faisais pour la notoriété, puis je le faisais pour la monétisation, puis c'était pas le bon mindset. Ben oui, OK, je te comprends, tout à fait. Mais c'est sûr que c'est ça que tu faisais, parce que moi, j'avais juste hâte de voir la prochaine vidéo. Je la suivais, moi, tu sais, Van Life Saga, puis je vous trouvais drôle. Mais en même temps, je suis un gars de communication, j'ai travaillé à la radio toute ma vie, mais j'ai aussi étudié en télé. Je savais le travail qu'il y avait derrière ça. Je savais que tu avais fait 14 maudites fucking prises de ta tasse de café parce qu'on la voit sur le dessus, sur le côté, puis on la voit dans ta bouche. Fait que là, t'as tout fait, tu sais. Tu sais, toi, tu vois la vidéo sortir le dimanche à 10h, mais tu sais pas que le samedi à 11h30, je regarde Dom, je suis comme, t'as pas fini la vidéo, on n'a pas fait le thumbnail, on n'a pas fait la description qui va en dessous, faut la programmer pour demain, puis là, le lendemain matin, il faut se lever tôt pour être actif sur les réseaux sociaux, pour créer de l'engagement. C'était trop, c'était too much. Fait que là, t'es heureuse. Je suis très heureuse en ce moment. Ça paraît dans ta C'est gentil, merci. Marie-Pierre, si je pouvais te souhaiter quoi, je te souhaiterais quoi? De la santé. OK, oui. C'est niaiseux, mais j'ai... Non, c'est pas niaiseux pantoute, tu parles d'un cardiaque ici. Là. Je suis cardiaque. C'est vrai? Au Chili, justement, T'as quoi, toi? Ben, j'ai eu un quadruple pontage. OK. Tu vois, c'est ça. Moi, c'est pas aussi pire, là. Mais au Chili, j'ai appris que je faisais de l'arythmie cardiaque. Ah oui, mais c'est pas le fun. Non, mon cœur est correct, moi. C'est juste que j'ai 4 bouts de tuyaux que vous avez pas, vous autres. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, dernièrement, il y a 2-3 semaines, j'ai eu un épisode le 14 février. Hey, j'ai nommé une date. C'est grave si je nomme une date, là, ton podcast sort plus tard. On s'en fout dans la garante, c'est pas grave. Parfait. Ouais. On a parlé de la COVID, ça finit, ça fait Oui, longtemps. c'est ça, exact. Je suis allée à l'hôpital, puis là, on m'a choqué le cœur parce que j'ai un nouveau type d'arythmie. OK. Fait qu'on me souhaite de la santé, ça crée de l'anxiété, puis ça m'empêche de voyager parce qu'à des fois qu'il faut que j'aille à l'hôpital pour me restarter le cœur, je suis pas assurable. Ah, ben fait qu'on oui, me c'est souhaite vrai. de la santé pour que je puisse continuer à profiter pleinement de la vie. Ben, je te souhaite ça, Marie-Pierre Bastien. C'est gentil. Ben des road trips. Je te souhaite d'avoir du fun quand tu vas faire ton voyage en Alaska. Il va falloir que tu me donnes des... ben, tu es allé dans l'Ouest, il va falloir que tu me donnes des petits cues de... Ah, où est-ce que tu t'es arrêté, puis tout ça. L'Ontario, t'arrêtes pas. Oui, c'est ça. Sacrifice. Si tu peux, je te le dis tout de suite, le parc, ben là, c'est en Saskatchewan. Le parc national des prairies, je trouve c'est quoi le nom en anglais, Grassland, c'est de toutes les beautés. Fait qu'on arrête là. On arrête là. Oui, t'arrêtes. T'arrêtes là. Fait que j'étais en train de te dire, ben des road trips. Merci. Amuse-toi, profite de la vie. Je te connaissais pas, je te suivais. Très content de t'avoir rencontré. C'est réciproque. T'es passionné, ça paraît dans tes yeux. Puis, bonne continuation. T'es fin, merci. Salut. Merci. Je vous souhaite un de ces quatre d'avoir la chance de discuter avec Marie-Pierre Bastien, une femme super dynamique, le fun, avec tellement d'histoires, tellement de voyages. Je vous invite à la suivre sur les différents réseaux sociaux et on se retrouve bientôt, la gang. Bye bye.